Ah, je sors d'une belle lecture akashique, d'un beau voyage et je me rends compte dans les échanges qui se vivent que ça se passe un peu comme dans les soins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de guidance et tout, mais comme je touche pas les corps, on est pas mal plus dans l'énergie qui s'amplifie, dans l'énergie qui se traduit. Et je voulais vous partager une importance aussi d'aller questionner ou d'aller ressentir et se connecter à certains liens qu'on peut avoir karmiques ou aller visiter certaines vies antérieures parce que on marche notre beau dharma avec toutes ces vies qui sont là à côté de nous, qui viennent expliquer souvent pourquoi je sens une si grande pulsion vers quelqu'un, pourquoi j'ai un appel vers tel type de voyage pour aller dans un pays ou pourquoi je me sens figée ou coincée. Oui, ça fait partie de notre vie actuelle, mais ça fait aussi partie des anciennes vies, des anciens karmas, en fait, j'aimerais dire. Et quand on prend le temps dans l'énergie de se connecter, d'aller visiter ça, c'est incroyable les réponses qui viennent. On va visiter les vibrations. Hein, pour moi, ça apparaît comme sur un écran. C'est une facilité à voir, à ressentir les choses. Et il y a une transmission qui se fait en lien avec ce que tu vis. Et souvent, je vais inviter la personne à activer dans son corps par la visualisation, par le mouvement, par la voix, des fois le son, à aller libérer ces espaces. Par exemple, aujourd'hui, c'était une vie qui était loin dans la Renaissance, mais la vibration était la royauté, le carcan, ma souveraineté en tant que femme, ce que je pouvais garder figé, en fait, et qui n'était pas nommé parce que je pouvais pas. Et finalement, j'ai invité la femme on enlève dans l'énergie tout ce qui est royauté. On enlève même le château, on enlève le balcon et tu te diriges devant et tu prends toute la place. Et qu'est-ce que tu as envie de nommer de cette charge énergétique qui était castrante, entre guillemets, puis de le nommer, puis de le faire. Puis dans l'énergie, ça circule. Il y a des choses qui se passent, il y a un soin qui se passe. Et après, je rapatrie. Parce qu'en chamanisme, on va aller faire du rapatriement d'âme, de partie d'âme. Ce que j'ai laissé dans un lien, dans un événement, dans une relation, mais on va toujours chercher du positif. On va jamais chercher du négatif. Je vais aller chercher ma souveraineté, je vais aller chercher ma liberté d'être, je vais aller chercher j'ai envie de faire ce que je veux, je vais aller chercher tout ce qui monte. Et c'est tellement puissant comme énergie parce que je ramène ici maintenant dans la matière aujourd'hui en 2023 ces forces-là pour me soutenir et être.